C'est un fléau difficile à combattre pour les policiers. En 2023, plus de 70 000 véhicules ont été volés en France, 11% de plus qu'en 2022. C'est quel véhicule selon vous? Jérémy les SDF en fait. D'accord. Ah, les SDF, il a une voiture. Ils ont collé des fausses plaques sur le véritable plaque du coup. Retour sur cette intervention. Nous sommes à Roubaix, dans le Nord, à quelques kilomètres de la frontière belge. Ici, les policiers croisent souvent des voitures volées sur le point de quitter le territoire. Exemple, cette nuit-là. J'y vais, c'est bon, t'inquiète. Tu vas dessus? Ouais. Avec Victor, 28 ans, policier depuis 5 ans. Il part prêter main forte à des vigiles d'un supermarché de la région. Il y a un appel de la sécurité de Auchan-l'Air qui nous signale qu'il y a un individu qui est fortement alcoolisé, qui est véhément avec eux et qui se situe dans son véhicule sur le parking. Donc il faut savoir qu'il y a la sécurité qui fait des allers-retours sur tout le parking toute la nuit. Donc on va aller leur prêter main forte, on va voir ce qu'il en est de cet individu et pourquoi il est aussi récalcitrant avec la sécurité. Un homme ivre qui insulte des vigiles. Pas franchement un comportement discret. Et pourtant, ce soir-là, l'homme aurait mieux fait de ne pas attirer l'attention sur lui. Sur place, Victor rejoint plusieurs collègues qui s'intéressent de près aux plaques de son véhicule. C'est des plaques collées au-dessus. Bon, ça c'est pour pas prendre notre PV. Des plaques collées les unes sur les autres. Au départ, Victor pense que l'homme tente tout simplement d'échapper au radar. Mais en réalité, l'affaire est bien plus grave. Elle est volée? Après vérification, les plaques dissimulées correspondent à une voiture volée. Désormais, son conducteur risque gros. Du coup, monsieur, c'est pas compliqué. Le véhicule étant volé, comme vous êtes dedans, ça s'appelle un recel de vol. Du coup, vous êtes receleur. Pour recel, il encourt la même peine que pour un vol. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Alors comment l'homme s'est-il procuré cette voiture? C'est quel véhicule selon vous? Jérémy. Ah, Jérémy? Vous connaissez d'où ce Jérémy? Il habitait à... Il habite plus? les SDF en fait. D'accord. Ah, il est SDF, il a une voiture. Une aussi jolie voiture. Pas mal sa voiture quand même. Sympa, SDF, c'est pas mal. Après. Une voiture à 40 000 €, c'est pas C'est trop un mal. copain qui lui a prêté aussi. Un ami SDF lui aurait prêté. Bref, pas de piste sérieuse pour les policiers. Victor a l'habitude de ces explications peu crédibles. C'est souvent des véhicules qui appartiennent à des amis, souvent des véhicules qui appartiennent à un frère, à une sœur, on ne sait pas trop dire qui c'est, on ne sait pas trop dire d'où ça appartient, c'est toujours un ami, jusqu'au moment où on ne sait pas pourquoi il donne un véhicule volé, un véhicule non assuré ou avec tellement de problèmes. Donc ce monsieur est bien l'exemple typique de tout ce qu'on peut croiser ici en ce moment, donc c'est un cas concret, même un cas école on pourrait dire en plus. L'homme était-il chargé de faire passer la frontière à cette voiture? Le vol était en tout cas bien organisé. Les fausses plaques correspondaient à un véhicule du même modèle, la technique habituelle des trafiquants. Alors là c'est le principe, ils ont collé des fausses plaques sur le véritable plaque, du coup ça ressort bien à un Renault Scénic, sauf que ce n'est pas du tout le bon au niveau de l'immatriculation, donc tout simplement quoi. Placé en garde à vue, l'homme sera bientôt convoqué devant le tribunal. Il regrette sans doute d'avoir consommé de l'alcool ce jour-là.